Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre d'une professionnelle de santé, une ergothérapeute. Sandrine Tournier exerce à l'espace Dumas à Limoges. Avec elle, on va voir ce que c'est que l'ergothérapie et puis elle va nous expliquer ce qui s'est passé pendant la période de confinement et maintenant qu'elle reprend son activité, comment va-t-elle accueillir ses patients. Allez, c'est parti. Sandrine, qu'est-ce que c'est que l'ergothérapie ? Donc l'ergothérapie, c'est un métier de santé, un métier à la fois de rééducation et de réadaptation qui s'adresse à des individus de tous âges, que ce soit des enfants, des personnes adultes ou des personnes âgées. Nous travaillons beaucoup avec les activités, donc activités de la vie quotidienne, mais aussi avec des jeux, avec des activités manuelles, et on fait aussi tout ce qui est adaptation. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur les troubles des apprentissages. Donc on travaille sur la motricité, sur le graphisme, sur toutes les difficultés que peuvent présenter les patients, sur tous les troubles cognitifs qu'ils peuvent avoir. Donc je travaille beaucoup avec des jeux, puisque je travaille beaucoup avec des enfants et des activités manuelles. J'imagine que vous avez été fort dépourvu quand le déconfinement est arrivé. Effectivement, l'ergothérapie, c'est un métier de contact. Vous êtes très proche des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles décisions vous avez prises pendant cette période de confinement? Bien, quand j'ai appris qu'il y allait avoir confinement, j'ai pas hésité une seconde, j'ai fermé le cabinet, donc avec toutes les conséquences que cela a. Au sein du cabinet aussi, il a fallu s'adapter pour adopter au mieux les gestes barrières. Donc les enfants connaissaient déjà bien le lavage des mains avec le point d'eau qu'ils utilisaient en séance. Mais là, il a fallu s'équiper beaucoup plus avec du gel hydroalcoolique, de la solution hydroalcoolique, bien évidemment tout ce qu'il faut pour nettoyer, désinfecter, tout ce qui sera utilisé au sein du cabinet. Et puis, essayer d'équiper les patients, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Donc, j'ai fait le choix d'acheter des masques chirurgicaux adultes, des masques chirurgicaux enfants, de fabriquer aussi des masques grand public pour différents âges de la vie. D'acquérir des visières. J'ai prévu des bacs qui serviront justement à mettre les jeux à désinfecter chaque jour, c'est-à-dire qu'un jeu ne servira qu'à un seul enfant, il sera désinfecté systématiquement le soir. Et puis pour les jeux qui ne pourraient pas être désinfectés, j'ai un autre bac pour en fait une mise en quarantaine des jeux qui ne pourront pas être désinfectés. Et puis sur les activités de graphisme par exemple, j'ai fait un protocole qui a été donné à chaque parent et à chaque patient en demandant notamment aux enfants aussi de prendre une trousse personnelle, ce qui permettra d'éviter de désinfecter systématiquement tous les stylos. Bien évidemment, tous les outils plus particuliers leur seront mis à disposition et seront systématiquement désinfectés. C'est le cas notamment des ordinateurs, puisque de nombreux enfants apprennent à taper sur l'ordinateur en clavier caché. Jusqu'alors, j'utilisais des gommettes papier que je changeais régulièrement. Et bien cette fois, soit ils ont été peints, soit il y a à nouveau des gommettes, mais tous les claviers ont été vernis pour permettre une désinfection systématique. Jusqu'à maintenant, les parents et les patients adultes semblent assez rassurés et ne sont pas particulièrement inquiets par la situation parce qu'ils se rendent compte qu'on met en place de nombreuses procédures pour justement limiter tous les risques. Pour ceux qui hésitent encore, effectivement, ce que je n'ai pas ajouté tout à l'heure, c'est que entre deux patients, on prévoit un peu plus de temps. On n'enchaîne pas les patients pour nous laisser le temps de désinfecter le cabinet, de l'aérer suffisamment longtemps pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Vous l'avez entendu, les professionnels de santé, les paramédicaux sont prêts. Ils sont prêts à vous recevoir de nouveau en toute sécurité. En tout cas, toutes les mesures seront prises pour que vous, ou vos enfants, ou vos parents, soyez accueillis dans les meilleures conditions possibles. Donc, revenez les voir et vous participerez aussi bien à votre santé qu'au nouveau départ de l'économie.